On décrypte le monde et notamment cette offensive israélienne sur la zone de Rafah, au sud de la bande de Gaza. On en parle avec notre invité, le général François Chauvency. Bonjour mon général. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes consultant géopolitique, rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union, IHEDN. Offensive sur Rafah que Washington observe, je cite, avec préoccupation, bien que Washington ne juge pas cette opération militaire majeure. Pourtant, 110 000 personnes, d'après l'ONU, ont fui déjà, des civils en tout cas, la zone de Rafah pour éviter les combats. Première question, mon général, est-ce qu'il y a une offensive de grande ampleur israélienne sur la zone de Rafah ? C'est très difficile à voir. On constate que les forces israéliennes se mettent en ordre de bataille. Les chars entourent, je dirais, une partie de la zone de Rafah. Des progressions sont vues du côté de l'est de Rafah. Et nous sommes bien dans une phase que moi je considère comme finale. Rafah est le dernier endroit où les unités du Hamas sont encore retranchées. 6 à 8 bataillons, en gros, quelques milliers d'hommes, et il est certain que Israël ne laissera pas ses combattants islamistes s'installer durablement dans cette zone. Donc, petit à petit, Rafah, à mon avis, sera l'objet d'une progression israélienne, mais pas d'un seul coup, parce que c'est une ville importante avec beaucoup de civils et que le combat est difficile. Donc, ça sera une progression lente, quartier par quartier, et je dirais maison par maison. Et donc des combats de nature extrêmement difficiles, comme à chaque fois le combat urbain. Est-ce qu'il faut comprendre, mon général, qu'il n'y a plus ou presque plus de combattants du Hamas dans le reste de la bande de Gaza ? Alors justement, non, il semblerait bien qu'il y ait encore des poches de résistance ou des poches, je dirais, des zones d'infiltration. Dans une zone telle que Gaza, il est extrêmement difficile d'assurer un contrôle à 100%. Il y a eu des attaques recensées, d'ailleurs, hier ou avant-hier, dans le nord de Gaza, par des groupes du Hamas. Et il y a des soldats israéliens qui ont été blessés. Oui, le contrôle ne sera pas à 100%. Mais c'est un petit peu la difficulté de ce type de terrain. Il y a un combat en avant et en arrière, il faut nettoyer et surtout contrôler le terrain. Ce qui veut dire mettre beaucoup de soldats dans les zones déjà vérifiées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveaux tunnels qu'on aurait oubliés et qu'il n'y ait pas des combattants qui reprennent des armes ou qui se seraient dissimulés. Et ce qui m'amène à cette question, mon général, c'est la raison pour laquelle je tenais à ce qu'on vous entende ce matin. Est-ce que militairement parlant, je ne parle pas encore de l'aspect humanitaire qui est une conséquence, est-ce que militairement parlant, ces objectifs sont crédibles, c'est-à-dire attaquer la dernière zone où le Hamas serait retranché massivement pour l'en déloger? Est-ce que c'est faisable en fait ? Alors militairement et peut-être même politiquement, je vois mal comment le gouvernement Netanyahou ne pourrait pas achever son opération militaire. Politiquement, ça serait une défaite s'il ne le faisait pas. Et militairement, c'est laisser une menace persistante. Aujourd'hui, quelle est la cible ? Enfin, il y a plusieurs objectifs. 1, détruire les unités constituées du Hamas qui existent encore. 2, mettre la main sur les chefs de ce mouvement terroriste. 3, libérer les otages israéliens ou au moins récupérer leurs corps. Donc, à partir de ces 3 objectifs, on voit mal comment militairement cette opération ne serait pas justifiée. Effectivement, sauf que plusieurs centaines de milliers de civils à qui on a dit d'aller dans le sud vers Rafah se trouvent dans cette zone. En d'autres termes, on leur a dit au début, réfugiez-vous au sud de la bande de Gaza parce qu'on va attaquer le nord. Maintenant qu'on a attaqué, voire rasé le nord, où est-ce qu'ils peuvent aller ces civils ? Alors c'est une bonne remarque, surtout qu'il faut quand même reprendre en considération la géographie de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est 360 km², c'est 6 à 12 km de large, 40 km de long, entouré de 2 pays qui ne veulent pas de réfugiés, Israël et l'Égypte, et par la mer. Résultat, une population en temps de guerre, dans ce contexte, ne peut pas s'échapper et aller ailleurs que là où on lui dit d'aller. N'oublions pas quand même qu'il y a plus de 2 millions de Gazaouis sur cette bande de terre très étroite. Donc, c'est la première fois, je crois, que des armées occidentales ou une armée occidentale est confrontée à un tel dilemme. Comment faire la guerre dans une zone à la fois urbanisée, fortement peuplée, sans mettre en danger une partie de cette population. Donc effectivement, la population bouge par la force des choses. Les Israéliens font ce qu'ils peuvent dans ce domaine-là. Ils envoient des tracts, des émissions radio. Ils essaient de donner des zones où les réfugiés ou les déplacés, dans ce cas-là, peuvent
se mettre à l'abri, avec tous les risques que cela comporte. Les Israéliens ont acheté il y a quelques jours 40 000 tentes pour accueillir en gros 160 000 personnes. Donc ça veut dire aussi préparer des camps d'accueil pour ces déplacés. C'est la grosse difficulté, et en même temps assurer la sécurité. Donc on a un vrai sujet militaire, je dirais presque d'école, oserais-je dire, malheureusement, où effectivement une armée qui se tient correctement à la guerre, qui a quelques principes, face à une population qui est soumise quand même à la fois à une autorité autoritaire, je dirais, comme et totalitaire d'ailleurs. Et puis un terrain extrêmement exigu, où là où il y a des combats, et d'ailleurs le Hamas ne respecte aucune zone de non-combat. Donc voilà, la difficulté est là. Et vous l'avez dit il y a quelques instants, la crise humanitaire est une conséquence. C'est pas la cible, je dirais, de cette opération. On n'est pas là pour finalement, au sens protéger la population. C'est ce dont nous on a été habitués en tant qu'occidentaux. On dit toujours protéger les populations, y compris quand on fait la guerre. Malheureusement, cette guerre, comme celle en Ukraine d'ailleurs, montre qu'aujourd'hui ce principe qui est très louable n'est pas toujours applicable, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, notamment dans la bande de Gaza. Et c'est la raison pour laquelle malheureusement le sang va continuer à couler, y compris du côté des civils qui n'auront pas pu partir. Merci beaucoup pour cet éclairage, mon général François Chauvency, consultant géopolitique, rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union, IHEDN. On en reparlera de cette guerre d'ailleurs. À quelles conditions Israël peut présenter cette guerre, en tout cas comme une victoire? C'est une question qu'on pourra aborder plus tard sur Sud Radio, et pourquoi pas avec vous, mon général.